Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Si tu la regardes, c'est sûrement que tu fais partie des gens qui n'ont pas de temps à consacrer à l'activité physique pour les raisons principales que je vais exposer juste tout à l'heure. Eh bien, je vais t'expliquer comment faire pour pouvoir s'organiser et le faire quand même et pourquoi en fait tu ne passes pas à l'action. Tu dois faire partie sûrement des gens qui remettent systématiquement au lendemain l'activité physique, qui repoussent le mois prochain, à la rentrée, l'année prochaine, à faire de l'activité physique et faire du sport, eh bien, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive et comment faire pour pouvoir t'en débarrasser dans cette vidéo-là. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain Bosso et à travers de mes vidéos, je vais te parler des émotions, du mental, comme aujourd'hui, on va travailler sur ton mindset, sur ton état d'esprit, de l'alimentation pour avoir une alimentation instinctive pour avoir un poids idéal sans aucun régime et sans aucune restriction, et la mise en mouvement du corps, comment mettre en place intelligemment la mise en mouvement du corps et devenir autonome. Les deux raisons principales qui reviennent systématiquement dans les questions qu'on me pose, c'est Sylvain, comment je fais pour m'organiser avec les enfants? J'ai mes enfants à temps plein, j'arrive pas à faire de l'activité physique, je peux pas le faire, j'ai pas le temps. Je me sens frustré parce que je peux pas prendre soin de moi, je peux pas mettre de l'activité en place qui me ferait un grand bien parce que j'en ai besoin, parce que je ressens la pression du travail, de la famille, etc. Et il y a la même chose qui arrive pour les gens qui sont dépassés au niveau professionnel. Ils se disent, voilà, moi je suis en surcharge professionnelle, donc je ne peux pas en fait consacrer du sport maintenant parce que je dois être ultra productif et je ne peux pas me permettre de m'arrêter, faire du sport ou consacrer de l'énergie dans l'activité physique. Eh bien, dans ces deux cas, dans ces deux raisons, il faut savoir que c'est un choix, c'est pas un manque de temps, c'est pas un manque de temps réel. Parce que si on regarde précisément dans la journée le timing, eh bien on se rend vite compte qu'il y a plein d'espaces qui sont possibles d'exploiter. Par exemple, avec les enfants, si vous avez la charge de vos enfants à plein temps, qu'ils soient en bas âge, qu'ils soient un peu plus grands ou adolescents, eh bien vous avez toujours l'opportunité de faire du sport. Un enfant, ça fait de l'activité physique en permanence. Ça fait du sport en permanence. Ah ouais, mais moi, je veux faire du sport que j'aime, la danse, le squat, etc. Oui, mais ça viendra. Si tu n'as pas le temps à consacrer pour pouvoir aller au club de danse ou au club de gym ou faire des workouts, eh bien, sache que tu peux commencer à faire des entraînements avec tes enfants directement, faire créer des jeux pour pouvoir en fait jouer et t'entraîner en même temps parce que eux le font en permanence. Dès qu'on est bébé, dès qu'on est dès le plus jeune âge, on est en permanence en train d'essayer de ramper, grimper, rouler, se lever, marcher. Et quand on est un peu plus grand, on court partout, dans tous les sens, on grimpe dans tous les sens. C'est ça en fait les enfants. Eh bien, tu peux exploiter, si tu es maman ou si tu es un papa qui t'occupe de tes enfants, tu peux exploiter ce temps avec tes enfants où ils ont besoin de se dépenser, où ils ont besoin de faire de l'expression corporelle, eh bien pour en faire de même avec eux et de le faire intelligemment et de le faire de façon ciblée. Et je pourrais t'expliquer plein d'astuces pour pouvoir le faire, qu'est-ce que tu peux faire exactement avec eux, qui te donnera des bénéfices physiques. Mais quel est le sport que tu veux faire? Il faut que tu me le mettes en commentaire. Quel est le sport que tu veux faire? Quelle est la frustration que tu ressens précisément? Parce que si c'est aller faire, c'est sûr, de la danse en club ou de faire du rugby en club, c'est sûr qu'avec les enfants, ça ne sera pas possible. Il va falloir que tu aies un temps pour toi. Eh bien ça sera juste que partie remise, le temps que tu t'organises à avoir un peu plus de temps pour pouvoir t'entraîner et d'avoir des temps pour toi. Et après, il y a des options pour se faire aider, etc. Si tu as vraiment une problématique à résoudre dans ce sens-là, je peux vraiment t'aider à te donner des milliers de conseils. C'est vraiment une question d'organisation, une question de priorisation. La deuxième raison, c'est le business. J'entends beaucoup de personnes, oui, mais Sylvain, mais moi je ne peux pas, tu n'imagines pas, là c'est des millions d'euros que je gère, je ne peux pas me permettre d'aller faire du sport. Mais pourquoi? Il n'y a rien de pire que de rester de 6 heures du matin à minuit le soir non-stop à travailler parce que tu seras improductif. Le cerveau, le corps n'est pas fait pour ça. Tout simplement, si tu suis en fait cette logique-là, tu seras moins productif que si tu prends du temps pour aller
marcher, faire quelques exercices. Ces exercices-là vont te donner plus d'énergie pour faire plus de travail et te donneront plus de créativité, te permettront d'être plus centré, plus focus, plus alerte, vigilant. Ça te permettra d'avoir un sens de l'observation beaucoup plus grand. Et c'est pour ça que si tu regardes vraiment les gens qui ont réussi vraiment en affaires avec un beau corps, une belle santé, etc., ce sont des gens qui ont réussi à allier les deux. Et ça existe. Il y a des milliers de personnes comme ça qui ont des résultats business extraordinaires et qui arrivent quand même à se gérer. Et le fin du fin, c'est que je connais des femmes, businessmen, mamans, qui arrivent à tout gérer et en plus qui sont shapés, qui ont un joli corps, qui arrivent à avoir une belle santé et tout ça est possible. C'est une organisation à mettre en place. Et pour en venir à l'organisation, il faut que tu saches que la première réaction que tu ressens dans la frustration et dans la peur de te dire ah mais non mais c'est pas possible, moi je peux pas, j'ai pas le temps, je peux pas le faire, etc. C'est pas possible, tu imagines tout ce que j'ai à gérer, les enfants, etc. C'est juste une peur. Ton cerveau veut te protéger parce que il se sent déjà surchargé et surmené et donc il a l'impression, c'est la fausse croyance que s'il rajoute de l'activité physique, du mouvement, eh bien ça va encore plus le surcharger, le fatiguer et lui faire perdre pied. Eh bien sache que si tu es déjà dans cet état de fatigue, eh bien il va falloir que tu utilises l'activité physique justement pour regagner de l'énergie parce qu'il va falloir que tu découvres, c'est ce que je suis en train de créer à travers mes programmes, les exercices qui sont utiles pour faire de la récupération et tu n'as pas besoin de t'entraîner des heures. C'est sûr que si ton focus c'est la danse, eh bien, il va falloir que tu attendes un petit peu d'avoir regagné de l'énergie, d'avoir plus d'organisation pour pouvoir avoir du temps pour aller au club de danse ou au club de rugby. Si c'est faire des workouts parce que tu veux un objectif de déstress, eh bien, tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup de minutes à consacrer finalement pour pouvoir s'entraîner. Tu peux le faire en 10, 15, 20 minutes, tu peux faire ça. Si tu as plus de temps à consacrer avec tes enfants, tu peux faire des trainings de 45 minutes parce qu'ils vont avoir de la vigilance à peu près sur 45 minutes. Tu peux faire des longues balades avec eux pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et ils adorent ça, les enfants, être dans la nature, jouer, grimper, sauter, découvrir. Les enfants sont avides de ça. Et si tu exploites à 100% les capacités de ton enfant et que tu fais la même chose avec lui, tu verras que tu seras dans l'entraînement et dans l'activité physique. Comme je l'expliquais dans la précédente vidéo sur les émotions, où j'expliquais comment ne pas se faire mal dans l'entraînement, eh bien c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vises peut-être dans ta tête quelque chose qui est trop intense, qui te coûte trop d'énergie, il faut un petit peu descendre à la baisse tes exigences pour pouvoir recommencer et te mettre dans le mouvement. Je ne sais plus qui disait ça, donnez-moi 1 heure, je vous achèverai une semaine de travail, donnez-moi 1 semaine, je vous achèverai plus de 2 mois de travail, donnez-moi 1 an, je vous bâtirai un empire. Eh bien, c'est exactement la même chose que tu peux faire dans ton corps. C'est qu'au départ, démarre avec des choses très très simples, avec des petites intensités où tu prends beaucoup de plaisir et tu remets dans ton quotidien une nouvelle activité physique ou une ancienne activité physique que tu adorais, que tu veux remettre, mais avec des petits temps, des tout petits temps avec tes enfants ou sans tes enfants, parce qu'il y a toujours des laps de temps dans lesquels tu peux t'organiser. Et ensuite, tu le fais grandir au fur et à mesure que tu rassures ton cerveau que c'est OK. Tu arrives à tout gérer, tu as plus d'énergie, tu te sens bien et en plus, quotidiennement, tu arrives à mettre du sport. Et c'est la même chose pour le business. Si tu es un businessman, si tu es dans les affaires, que tu n'as pas de temps au niveau du travail, c'est exactement pareil. Au départ, commence par des choses très simples, très petites, très faciles à faire et qui te font plaisir. Et progressivement, tu commences par 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Parce que souvent, quand je parle aux businessmen, souvent, quand je parle, je creuse un petit peu. Ils me disent ah ouais, mais non, mais là, je lui dis à quelle heure tu t'es couché à 1 h du matin. Ouais, mais jusqu'à quelle heure tu as travaillé jusqu'à 23 h, minuit à peu près. Et qu'est-ce que tu as fait de 23 h à 1 h du matin? Je me suis posé devant la télé, j'avais besoin de récupérer, de récupérer devant la télé. Il n'y a rien de pire en fait pour se fatiguer.
se fatiguer le cerveau, se fatiguer pendant la nuit parce que tout ce que vous allez voir durant la période où vous allez regarder la télévision juste avant le sommeil, ça capote le sommeil. Et si vous arrivez à bien dormir, c'est juste parce que vous êtes crevé, que vous êtes fatigué, exténué. C'est ça qui vous fait dormir. Et des fois, les gens utilisent ça même pour s'endormir. Alors, il n'y a rien de pire. Ça va à l'inverse du besoin du corps, du besoin physiologique du corps. Et je te garantis que tu peux être une femme, tu peux avoir un business, tu peux t'occuper de tes enfants et tu peux avoir un joli corps et t'entraîner. Mais il va falloir que tu recommences sur des choses simples, répétées souvent, prouver à ton cerveau que tu peux le faire. Et il y a 4 questions que je te propose à te poser et que tu te les écrives sur un petit papier pour que tu puisses passer à l'action et pour que tu puisses démarrer. C'est d'écrire la structure qui est possible. Parce qu'avec tout ce que je viens de te dire, tu vois qu'il y a une possibilité quand même de t'entraîner, de faire des petites choses et de commencer. Même si ça te paraît minime, il faut mettre ton ego de côté. Structure, qu'est-ce qui est possible de faire au quotidien? Comment tu peux t'organiser sur la semaine pour pouvoir caler des entraînements et de la mise en mouvement? C'est possible, analyse-le, il n'y a que toi qui as la réponse. Deuxième question, c'est pourquoi en fait tu veux le faire? Quel est l'intérêt de le faire? Comment tu veux en fait, quels résultats tu vas atteindre? Des jambes plus musclées, un cœur plus en santé, un souffle meilleur, des jolis abdominaux dessinés, des pectoraux plus gros, des bras plus gros, des fessiers plus dessinés, moins de cellulite. Peu importe l'objectif que tu veux, plus de mobilité, plus de souplesse, ne pas te lever comme un papy le matin, ne pas avoir mal au dos, pouvoir jouer avec tes enfants. Des raisons, il y en a 1000 en fait. Trouve ta raison. Pourquoi tu veux te mettre à l'activité physique et écris-le. La troisième question, c'est dans quelle émotion, comment tu vas te ressentir, comment tu vas percevoir ton nouveau toi dans 6 mois, 1 an, si tu as fait du sport tous les jours et que progressivement tu as augmenté la quantité d'activité physique et que tu as su te gérer avec tes enfants, ta profession et tout ce que tu as à faire. Comment tu vas te sentir? Dans quel état tu vas te sentir? Qu'est-ce que tu vas penser de toi? Quelles sont les phrases que tu vas entendre? Qu'est-ce que tu vas voir dans ton miroir? Qu'est-ce que tu vas ressentir dans ton corps? Comment tu vas te ressentir? Connecte-toi vraiment à ces 3 sens qui sont forts. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, maintenant? Et ces 4 questions, tu te les reposes systématiquement tous les jours, tant que tu n'arrives pas à faire du sport tous les jours. Ça te prend 30 secondes d'écrire ce que je viens de te dire. 30 secondes, d'accord? Tu écris ces petites questions, tu y réponds, tu vas te poser cette question, ça va te déclencher la motivation, tu vas commencer à faire des petites choses très simples, tu vas répéter, 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 et dans 6 mois, tu vas m'écrire, ouais, Sylvain, en fait, ça y est, j'arrive à me gérer, je suis capable de faire ça, 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 et ça sera une belle fierté, une belle récompense que tu auras fait pour toi et pour ton entourage également. Voilà, j'espère que cette vidéo répond à ta peur de la gestion du temps, ton manque de temps, etc. et que ça va t'aider à déclencher l'action. J'en suis convaincu que ça va t'aider à déclencher l'action si tu mets en application ce que je t'explique. Parce que c'est bien de regarder la vidéo, mais si tu fais rien, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Ensuite, partage parce que ça va forcément aider. Partage à quelqu'un que tu connais autour de toi qui manque de temps à cause du business ou à cause des enfants et qui a tout le temps ce prétexte, oui, je vais utiliser ce mot-là, ce prétexte de dire ah mais non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Tu sais maintenant que c'est possible de s'organiser, que ce n'est pas une question de manque de temps, c'est une question de décision, de choix et c'est une peur en fait qui est juste déclenchée. C'est une protection de notre cerveau qui ne veut pas qu'on soit en surcharge, mais on ne le saura pas parce que l'activité physique, on le sait, c'est générateur de bien-être, ça amène de l'énergie, ça amène beaucoup de possibilités qu'on ne comprend qu'une fois qu'on le fait régulièrement. Et dernière chose, je veux dire, mets-moi un petit pouce pour liker, pour me dire merci Sylvain, c'était top, ça m'a fait du bien. Parce que moi, à chaque fois, je le fais avec cœur, tout ce que je vous fais comme vidéo. Mais à chaque fois que j'ai un petit pouce, un petit commentaire, une petite réaction, eh bien, moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien et ça m'amène à avoir encore plus d'énergie parce que je la trouve, l'énergie intrinsèque, mais aussi une énergie extrinsèque. C'est très très bon pour avoir encore plus de motivation et être inarrêtable. Voilà, à la prochaine vidéo. Merci à toi.